Bienvenue à vous, c'est Théo des traders minimalistes et dans cette vidéo, on a décidé de vous réunir les grands principes d'un trading minimaliste. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé notre approche, qu'est-ce que pour nous finalement le trading minimaliste, comment on peut le résumer, comment on peut le définir. Alors on s'est dit qu'on allait en faire une vidéo un peu sous forme de manifeste où on va vous expliquer tous les grands principes d'un trading minimaliste. Et le trading minimaliste, vous allez le comprendre au cours de la vidéo. Restez bien dans la vidéo si vous avez un petit peu d'attention et que vous avez envie de réussir en trading, vous devez au moins regarder cette vidéo qui va vous donner une approche très claire d'un trading qui est simple et efficace, qui fonctionne sur les marchés, qui performe sur les marchés. Alors premièrement, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est le trading minimaliste? C'est un plan qui est simple à exécuter, qui est clair dans la tête et qui est aligné avec votre vie. Et l'objectif, c'est de viser le confort pour assurer la répétitivité. Vous l'avez compris certainement si vous êtes dans le trading, vous n'allez pas faire un gros coup en 2 mois. Vous n'allez pas gagner 100 000, 150 000, 500 000, 1 million, 2 millions dans les 2, 3, 4 prochains mois. Vous l'avez compris, si vous êtes dans le trading, vous n'allez pas vous acheter une Porsche ou une Lamborghini dans les 3 prochains mois. Le trading, c'est une histoire de long terme. On va gagner de l'argent, on va changer de vie, on va peut-être quitter son travail et avoir du trading une source de revenus principale, mais ça va se faire petit à petit, sur les mois, sur les années. C'est un plan de carrière, c'est un objectif de vie, c'est un objectif de liberté, le trading. Mais pour ça, forcément, il faut avoir cette vision long terme. Et pour réussir sur le long terme, il faut de la répétitivité. Il faut toujours répéter les bonnes actions, les mêmes actions pour rester dans ses plans, rester dans le vrai. Ne pas se soumettre à tous nos démons psychologiques et nos billets émotionnels qui veut tout simplement qu'on gagne plus d'argent, qui veut plein de mauvaises choses pour nous finalement dans le trading. Donc l'objectif, c'est de miser sur un plan qui est simple à exécuter, qui est clair dans la tête et qui est aligné avec notre vie. Si l'un des trois n'est pas là, on chute, on tombe, on est dans la merde. L'objectif, au fond, il est très très simple. C'est construire un plan qu'on peut répéter jour après jour pour aller chercher de la performance sur le long terme sans se perdre dans des systèmes surchargés. Le système qui est surchargé nous permet pas cette répétitivité, nous perd, nous donne des doutes. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire? Ah, je sais pas si je dois prendre position. Il y a plein de choses qui passent dans nos têtes et qui finalement nous éloignent de la rentabilité qu'on souhaite tant sur les marchés. Donc ça, c'est l'introduction finalement au trading minimaliste. Et ça passe par 7 grands principes. Et je vous conseille d'ouvrir vos oreilles parce que je pense que vous avez beaucoup à piocher là-dessus. Le premier grand principe, c'est un processus simple et structuré dès l'apprentissage. L'objectif, c'est un processus en 3 étapes, mais on va, comprenez-le bien, on doit isoler les étapes. Il y a trop de gens qui partent trader avec des stratégies mauvaises, puis ensuite ils vont apprendre le trading dans une autre école, ils vont réapprendre les bases, ils vont mettre en place une stratégie, puis ensuite la stratégie elle est pas bonne, donc ils vont réapprendre et acquérir d'autres bases techniques, puis ensuite ils vont remettre une stratégie qui bâcle un petit peu, qui vont trader, et les gens vont dans tous les sens. Non, nous ce qu'on veut c'est isoler les problématiques. La première chose qu'on veut c'est acquérir des bases techniques solides. On veut des bases techniques solides, c'est là la fondation de tout. Avoir des bases techniques solides, ça veut dire apprendre peu de choses et les apprendre en profondeur, pas faire un apprentissage horizontal. Un apprentissage horizontal, c'est juste juxtaposer des connaissances techniques dans son cerveau et donc apprendre Ishimoku, apprendre les carnets d'ordre, apprendre SMC, ICT, Price Action, indicateurs techniques, bande de Bollinger, apprendre tout dans tous les sens. Ça sert à rien. Acquérir des bases techniques, c'est pas cet apprentissage, excusez-moi, horizontal, c'est un apprentissage vertical. Acquérir les bases techniques, ça veut dire qu'on fait que ça. On part pas sur une stratégie au bout d'une semaine ou 2 semaines. On n'essaye pas d'aller trader, d'aller essayer un challenge propre firme. On solidifie ses bases techniques avant tout et pour tout. En gros, on mate un maximum de contenu théorique sur l'approche qu'on a choisie, sur une approche limitée. Donc, on regarde du contenu, du contenu, du contenu et surtout de la pratique, de la pratique, de la pratique. Dès le début, dès le jour 1 en trading, ou quasiment, allez, la semaine 2 si vous voulez, vous devez faire de l'analyse quotidienne. Il y a trop de gens qui se baladent sur YouTube comme ça et qui vont sur les graphiques une fois de temps en temps. Au centre, c'est du contenu théorique, toujours sur les mêmes éléments, ciblés, et de l'analyse quotidienne. Si vous n'avez pas l'argent pour vous faire accompagner, allez-y de cette manière-là, je vous le conseille. Deuxième phase, une fois qu'on sent qu'on a des bases qui sont solides sur les marchés, on arrive, voilà, on est fluide, on comprend les mécanismes et les mouvements du marché grâce au contenu théorique qu'on a regardé, et grâce à cette petite base, on arrive, pas tout le temps, parce que ça sert à rien d'expliquer tout ce que les mouvements du prix vont faire, mais on arrive à certains moments comprendre la réaction sur une zone, comprendre la volatilité, l'excès de volatilité, l'impulsion, la correction, comment le prix fonctionne, comment le prix respire, comment le prix prend ses bénéfices. Là, on va commencer à dessiner son système. Dessiner
son système, ça veut dire qu'on a compris que les bases étaient solides, donc on n'a pas besoin de revenir sur ça. On n'est plus en train d'apprendre la technique. On n'est pas non plus en train de trader. On crée son système. Son système a deux grands principes. Il doit battre les marchés et il doit nous correspondre à notre vie. L'objectif ici, c'est de suivre premièrement un principe scientifique très simple. Hypothèse, thèse, conclusion. J'émets une hypothèse, j'émets un squelette de stratégie, je vais le tester, donc le backtester, récupérer de la statistique dessus, beaucoup de statistiques dessus, puis je vais conclure. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien sur cette première hypothèse, sur cette première stratégie. Suite à cette conclusion, on va donc forcément pouvoir redessiner une deuxième hypothèse. Et donc là, vous l'avez compris, on va fonctionner de façon itérative. Donc ça, c'était l'itération numéro un. Puis on repart sur une itération numéro 2. On a une hypothèse nouvelle parce qu'on a vu ce qu'on a mal fait, parce qu'on a accumulé de la statistique. On remet en place une hypothèse, on reteste, donc on va backtester, on va aller chercher de la donnée et on va conclure. Et on va faire autant d'itérations jusqu'à ce qu'on va trouver une stratégie qui bat les marchés sur beaucoup de données, premièrement, et deuxièmement, une stratégie qui semble nous correspondre en apparence. On ne l'a pas encore tradé, mais on n'a pas fait n'importe quoi. C'est-à-dire, et on le verra dans l'un des autres gros principes, mais vous n'allez pas trader la session new-yorkaise de 15h30 à 17h30 si vous avez l'habitude depuis 5 ans d'aller chercher vos enfants à 16h30. Vous n'allez pas basculer votre vie pour le trading. Ça ne fonctionnera pas. C'est pas que vous allez non, ça ne fonctionnera tout simplement pas en fait. Et ensuite, une fois qu'on a dessiné son système, même s'il n'est pas parfait, mais qu'on commence à avoir un système qui se dessine et qui commence à être cohérent techniquement, où on semble voilà, dessiner une profitabilité, on commence à avoir des automatismes dans l'exécution de sa stratégie en termes de backtesting, là on va aller trader progressivement. Soit on va faire du compte démo ou du free trial très court, 2 à 4 semaines, pas plus, et ensuite on va trader directement sur petit compte et petit challenge. Pourquoi? Parce qu'on a un système qui vaut déjà quelque chose, on a une routine de trading qui est quasiment déjà en place. Ensuite, il faut rentrer déjà dans les premières itérations, dans le trading, dans la répétitivité. Donc très rapidement, petit compte ou petit challenge. Attention, on ne se brûle pas les ailes. Petit compte, petit challenge, petit investissement financier, petites erreurs donc, potentiellement ça peut être des petites erreurs ici, parce qu'il y aura des petites erreurs d'exécution. 2 à 4. Pourquoi je dis 2 à 4 semaines de compte démo ou de free trial? Parce qu'il n'y a pas d'investissement de votre part, il n'y a pas de concret. Vous allez vous y perdre si vous y restez trop longtemps. Vous allez trader dans le vent, les TP seront dans le vent, les SL seront dans le vent, il n'y aura pas le même impact psychologique. Le compte de démo, le free trial, tout ce qui est tradé dans du vent, c'est très bien pour de la prise en main. Prendre en main votre nouvelle routine de trader, prendre en main votre plateforme d'analyse, où est-ce que je vais cliquer, très bien. La prise en main, c'est 2 à 4 semaines. C'est pas 6 mois de compte démo. Non. Petit challenge, petit compte et ensuite scaling, capitalisation. Ça, c'est un processus qui est simple et structuré. On va pas dans tous les sens. On a une direction, notre point A jusqu'à notre point B ici. Voilà, on avance comme ça. C'est ça qu'on doit faire, tout simplement. Le deuxième grand principe, c'est une routine claire qui se répète. C'est ce que vous avez compris un petit peu dans le premier principe. La performance n'est pas dans la quantité de travail, du moins pas dans le trading. Dans d'autres business, dans votre travail, dans ce que vous voulez. Si vous faites des heures sub, vous serez peut-être mieux payé à la fin du mois. C'est même pas, c'est certainement en tout cas le cas. En trading, c'est pas le cas. La performance n'est pas dans la quantité de travail. Elle est dans la qualité de ce qu'on répète. Il nous faut une organisation millimétrée pour avoir une routine répétable. L'objectif, c'est pas de bosser le trading 15 heures par jour, ni 30 heures par semaine. Non, non, c'est même pas un 35 heures par semaine. Une routine de trading claire, si vous faites du trading d'opportunité, j'ai pas le temps de développer, c'est 5, 6 heures par semaine, tout compris. Allez, 6 heures par semaine. Du lundi au dimanche, toute la semaine. Les 7 jours, c'est 6 heures de travail. Il y a d'autres types de trading, comme du trading de session, on va pouvoir monter à une dizaine, peut-être une quinzaine d'heures grand maximum. Le trading, c'est pas au-delà. En tout cas, pas le trading pour particulier. Voilà, si vous êtes trader dans des institutions, dans des fonds d'investissement et autres, vous allez certainement devoir être au bureau à 7h30 et quitter le travail à 23h. C'est pas notre métier, c'est pas ce qu'on fait. Pour ça, la routine, elle doit être claire et répétable, avec des habitudes journalières, très peu d'habitudes journalières, des habitudes hebdomadaires, très peu d'habitudes hebdomadaires, des habitudes mensuelles, très peu d'habitudes mensuelles, des habitudes annuelles et trimestrielles, très peu d'habitudes annuelles et trimestrielles. Pourquoi très peu? Parce que ça doit être répétable. S'il y a trop de choses, ça devient compliqué.
Donc voilà, j'en ai fait une vidéo entière, donc je peux pas revenir sur le sujet. Vous avez qu'à regarder, je vous ai donné toute ma routine de trading. Vous la regardez pas maintenant, regardez d'abord cette vidéo, elle est plus importante. Par contre, une fois que vous avez fini cette vidéo, vous pouvez faire déjà une bonne action, c'est d'aller regarder la prochaine. Et il y a autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre un like à la vidéo, un commentaire et de vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Ça nous remercie et ça vous motive à suivre notre contenu. C'est génial. Donc, je disais, après cette vidéo-là, si vous êtes motivé, vous allez regarder l'autre vidéo. J'ai détaillé toutes mes habitudes journalières, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, trimestrielles. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vu. La routine doit être claire, répétable. Ça, c'est le deuxième principe d'un trading minimaliste. Le troisième principe d'un trading minimaliste, c'est un trading qui s'adapte à sa vie. Je l'ai un petit peu intégré juste avant. Le trading ne doit pas bouleverser ta vie. C'est ton système qui s'adapte à ta réalité, qui s'adapte à ton temps, à ton énergie, à ta famille, à ta personnalité. C'est ton système qui s'adapte à ta réalité. Ce que tu ne dois absolument pas faire, et c'est ce que tout le monde fait quand ils arrivent dans le trading, c'est de mettre le trading au premier plan. En se disant, naïvement, c'est une bonne chose. Ça montre que je suis motivé, ça montre que j'en veux en trading, j'ai envie de réussir sur les marchés. Je le mets avant tout. Non, 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 non. Tu vas vraiment, vraiment, vraiment t'essouffler. Combien de gens j'ai vu passer dans le trading quelques semaines, quelques mois, quelques années, puis arrêter. Ils ont mis trop d'énergie, ils l'ont fait passer avant la famille, avant le travail, avant le sport, avant trop de choses. Et finalement, non, le trading, faut pas trop le regarder. Il faut le mettre dans un coin, dans un petit coin qu'on va bien répéter. Et là, les résultats vont se dessiner dans le temps. Un trading minimaliste, c'est un trading qui respecte ce que tu es. C'est un trading que tu peux tenir dans le temps. C'est la première chose que j'ai dit. On va dessiner des résultats dans le temps. On peut gagner énormément d'argent sur les 10 prochaines années en trading. Mais pour ça, il faut avoir une vision sur 10 ans. Et sur 10 ans, si tu te crames, t'es mort. Si tu mets tout ton temps, ton énergie, ta famille, ta personnalité derrière le trading, bah forcément, tu y arriveras pas. Parce que tes attentes seront trop grosses, tu vas avoir trop d'illusions sur les marchés et ça va bugger, ça va faire bugger la matrice, ça va faire bugger le système. Donc voilà, l'objectif, c'est pas d'avoir un trading qui te force à être quelqu'un d'autre. Tu lâcheras tôt ou tard. Donc, s'il te plaît, respecte qui tu es, respecte. Voilà, ton trading doit s'adapter à ta vie. Ça, c'est le principe du trading minimaliste. Quand tu n'es pas dans le trading minimaliste, tu penses que c'est l'inverse. Quand tu es dans le trading minimaliste, tu as compris que c'est ça la réalité. Le but, c'est pas d'être un gourou du trading minimaliste, c'est que on a proposé une approche qui est fonctionnelle pour nous deux. Moi, Théo qui vous parle, et Paul également, avec qui on travaille derrière finalement la chaîne des traders minimalistes, et pour plein d'autres personnes, pour plein de gens qu'on a pu accompagner. On a pu accompagner plein de traders qui ont adopté cette vision minimaliste des marchés et qui ont été révolutionnés par cette approche-là du trading. Révolutionnés dans le trading, attention, hein, pas plus. Et c'est déjà suffisant. Quatrième point, reprenons le sérieux. La capitalisation avant la surperformance. Le quatrième point qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut mieux performer pour gagner plus en trading. Je les blâme pas parce que c'est ce que j'ai fait pendant des années. Je pensais que quand j'avais fini une année, le 31 décembre, je clôture mon année, je regarde toute la performance de mon année, je me suis dit, allez, l'année prochaine, tu vas doubler ta performance. Comme ça, tu vas te mettre plein les poches. Non, 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 Théo, tu te trompes. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est aller chercher plus de capital, c'est d'aller doubler, tripler sa capitalisation. C'est ça qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, avec plus de tranquillité d'esprit. Si tu triples tes capitaux d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, en gardant la même performance, tes résultats vont exploser. Alors évidemment, l'idéal, c'est les deux, c'est de doubler son capital et de doubler sa performance. Sauf que la quête de l'optimisation de performance est souvent une quête perdue d'avance. Je sais qu'on a envie de doubler, de tripler, quadrupler sa performance, faire 15-20 R tous les mois. Malheureusement, c'est compliqué. Les marchés restent chaotiques. On ne peut pas surperformer les marchés. On n'est que des traders particuliers. Ayons au moins un peu d'humilité. On essaye de gratter un avantage technique sur les marchés. Essayons pas non plus d'avoir un avantage qui nous fasse taper les marchés quotidiens. Non, on veut un petit avantage sur les marchés et ensuite miser sur la capitalisation. Aller chercher des capitaux. Donc, le trading minimaliste mise sur un projet clair de capitalisation. Augmenter le capital géré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut absolument avoir un plan technique sur les marchés. Ok, très bien, on va en parler. Et avoir un plan de capitalisation. J'ai vu trop de traders qui faisaient des performances très bonnes en termes de ratio de risque, en termes de R, mais financièrement, ça ne suivait pas. Parce qu'ils avaient tout misé sur la technique et rien sur la capitalisation. Il n'y avait pas de plan. Ils ne savaient pas comment aller chercher du capital.
Le capital, on peut aller le chercher de plusieurs manières. On peut l'avoir, peut-être on est déjà capitalisé, on a de l'argent, on a des économies, un héritage de côté, j'en sais rien, on a de l'argent. Si c'est pas le cas, on peut aller chercher l'argent d'investisseurs, on peut aller pitcher son trading, à des investisseurs qui ont de l'argent et qui cherchent justement à avoir de la performance sur cet argent-là et nous, on va prendre une commission. On peut utiliser les propres firmes. Il y a des propres firmes CFD, Futur, Instant Funding propre firme CFD, Instant Funding propre firme Futur. Il y a plein maintenant de business models de propres firmes différentes. Et on peut aller chercher beaucoup de capitaux avec les propres firmes, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Heu, L'objectif, voilà, je l'ai mis en rouge, c'est accepter ses performances et augmenter ses capitaux et non l'inverse. Les gens pensent qu'il faut, accepter le capital qu'on a parce que c'est la situation qu'on a et augmenter ses performances. Non, 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 vous vous trompez. C'est pas ça le trading minimaliste et c'est pas ça un trading sain. Cinquième point, un trading minimaliste, c'est un trading mécanique, systématique, un petit peu comme une recette de cuisine. Si vous voulez faire une mousse au chocolat, en tout cas sauf si vous êtes très bon en cuisine, vous n'allez pas le faire à l'instinct. Vous allez suivre une recette de cuisine, étape par étape, pour avoir le résultat voulu. Le trading minimaliste repose sur un trading mécanique. Au début de la semaine, on sait exactement ce qui va se passer. On ne sait pas les résultats et les performances qu'on va avoir, on ne sait pas, mais on sait exactement ce qu'on va faire. On va trader à des horaires qui sont fixes, précises, sur des actifs choisis. On ne va pas papillonner d'actif en actif toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, toutes les années. Les zones sont tracées à l'avance. On sait les zones de réaction potentielle du prix. On a des setups prédéfinis qu'on attend sur les marchés. On a des SL, des TP. On sait exactement le nombre de points de pips qu'on veut entre notre point d'entrée et notre SL. On sait exactement où est-ce qu'on veut rentrer quand on a un setup, où est-ce qu'on veut sortir. C'est toujours les mêmes scénarios. On répète. Le côté technique, donc le côté graphique, est répétable, mécanique, systématique. Vous devez, c'est un poème, vous le récitez tous les jours, toutes les semaines. Vous appliquez, vous n'improvisez pas. C'est ça que vous devez comprendre. Vous êtes dans l'exécution continue d'un trading mécanique. Votre objectif, c'est pas de faire un truc sexy, un truc fun. Votre objectif, c'est de gagner de l'argent. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes arrivé dans le trading pour gagner de l'argent, certainement, pour gagner de l'argent ou de la liberté. Mais en tout cas, le trading, est forcément liée à la quête de gagner de l'argent. Elle est pas mal, hein, elle est pas mauvaise, hein. Gagner de l'argent n'est pas un gros mot. Ça peut nous permettre de faire plein d'autres choses dans notre vie et c'est super génial. Sixième principe du trading minimaliste, il nous faut un environnement technique limité. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, si on veut une stratégie mécanique, une stratégie simple, si on veut un apprentissage efficace, rapide, on ne peut pas apprendre tout ce qui se fait sur l'analyse technique, sur l'analyse graphique, sur les marchés. Le trading minimaliste refuse la surcharge, refuse d'apprendre 100 concepts et de les mélanger, d'utiliser 15 000 indicateurs techniques et autres. Il y a plein de choses sur l'analyse technique. L'analyse technique existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et forcément, bah, il y a plein d'indicateurs qui ont été créés et qui se créent au fil de l'eau. Il y a plein d'éléments techniques visibles sur les marchés. Il y en a plein d'autres qui vont se créer dans les années à venir. Donc maintenant, l'analyse technique est quand même très large, très variée. Vous ne pouvez pas tout apprendre, vous ne devez pas tout apprendre. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre motivation. Vous ne devez pas devenir des encyclopédies du trading. Vous devez vous limiter à quelques concepts uniquement au sein de votre apprentissage et au sein de votre trading, au sein de votre backtest, au sein de tout. Moi, et là je vais parler à nous, on utilise uniquement ce qu'il y a sur le prix. Pas d'indicateur, pas d'intermédiaire vis-à-vis du prix. On regarde uniquement sur le prix, donc c'est des éléments qui vont être dérivés de ce que certains vont appeler le price action, ce que d'autres vont appeler le smart money concept, ce que d'autres vont appeler l'ICT. C'est dans tous les cas du prix. Et ensuite, il y a des concepts qu'on va repérer toujours sur le prix. Euh, Moi, je dirais que chez nous, il y a au maximum 8 concepts techniques différents. C'est pas énorme à maîtriser 8 concepts. Forcément, j'en reviens à ma première étape. C'est simple d'apprendre 8 concepts, d'acquérir les bases techniques sur 8 concepts, parce que c'est pas très large. Le problème, c'est que là, il y a des gens qui apprennent le trading pendant des années, parce qu'ils apprennent, ils connaissent 10, 15 indicateurs techniques, ils connaissent les 30 ou 40 concepts ICT, les éléments du price action, ils connaissent tout. Attention, je les blâme pas non plus, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça, hein, je vous dis exactement, mais moi pendant 2 ans, j'ai fait tout l'inverse. Les vagues d'Elliott, les théories de Gann, les 15 000 indicateurs techniques, tout, 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 tout. J'ai fait le tour de tout et j'ai compris que ça servait à rien de faire le tour de tout. Mais c'est une fois l'avoir fait que j'en ai eu cette conclusion. Alors moi, je vous la donne avant. Ne faites pas le tour de tout, ça vous servira à rien. Donc voilà, je dirais chez nous, 8 concepts techniques différents, maximum, ça suffit. Voilà, c'est à peu près ça, comme ordre de grandeur. 7e et dernier principe, peu d'actifs, peu de time frame. Pourquoi peu d'actifs? Parce que plus de maîtrise.
Peu d'actifs, ça va dépendre. Je peux pas vous donner un chiffre précis, mais ça va de 1 à 4 actifs, je dirais. Ça va dépendre si vous faites du trading de session ou du trading d'opportunité. Si jamais vous optez pour un style de trading totalement différent, on peut augmenter le nombre d'actifs. Mais généralement, pour du day trading ou du scalping, de 1 à 4 actifs, dépendant du type de stratégie qu'on va avoir. Si on va avoir un trading de confluence ou du trading en one setup entry. Je ne peux pas rentrer dans les détails non plus, parce que j'ai pas le temps, mais ça va dépendre, je dirais ça. Et peu de time frame. Il y a des gens qui utilisent tout, qui commencent par du daily, puis ensuite ils vont en 4 heures, en 2 heures, en 1 heure, en 30 minutes, en M15, en M5, en M3, en M1. Non, peu de time frame. 2, 3 time frame. 4 maximum, entre 2 et 4. Une seule, c'est pas assez pour moi pour prendre en compte un contexte cohérent d'un trade. Donc je dirais minimum 2 unités de temps et maximum 4, sinon on surcharge trop l'analyse, on surcharge l'information et c'est mauvais. Entre 2 et 4, ça peut être 2, 3 ou 4, pas plus ni moins. Vous l'avez compris, si vous suivez ces 4 grands principes, vous entrerez dans un trading minimaliste, dans un trading efficace, répétable dans le temps. Et donc, la conséquence de ça, c'est que vous amasserez de l'argent, si c'est en tout cas votre volonté sur les marchés. Et maintenant, je veux finir par une chose importante, mais comprenez-la bien. Si ces principes te parlent et que tu ne sais pas comment les appliquer à ton trading, on peut en discuter. Tu peux réserver un appel avec moi. L'appel est gratuit, sans engagement, sans rien. Le lien est dans la description pour réserver un appel directement sur mon calendrier. Soit il est en commentaire épinglé, soit il est dans notre bio. Donc voilà, regarde bien en dessous de la vidéo, tu auras un lien sur notre calendrier. L'objectif, c'est de regarder ensemble où tu en es, ce qui te manque, ce qu'on peut t'apporter, voir comment on peut t'aider, si on peut t'aider ou non. Si évidemment le trading minimaliste t'intéresse, on peut forcément t'aider à l'intégrer, à l'implémenter dans ta vie. Donc voilà, un petit peu sur cette vidéo. J'espère que vous cernez un petit peu mieux finalement qui nous sommes et pourquoi on parle de trading minimaliste. C'est selon nous la clé de la réussite sur les marchés. Ça l'a été pour nous, ça l'a été pour plein de personnes qu'on a pu accompagner. J'en suis sûr que c'est la simplicité qui fait la performance sur le long terme. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau, de plus sexy, de plus fun, mais ça fonctionne. Et si vous voulez un truc qui fonctionne, vous le savez maintenant, vous avez 7 grands principes à appliquer dans votre trading pour arriver au résultat souhaité, gagner de l'argent et gagner de la liberté grâce au trading. Merci de m'avoir écouté. Likez la vidéo, un petit commentaire pour nous référencer et donner de la visibilité à notre contenu. Et également, je le dis, si vous voulez nous suivre un peu plus quotidiennement, sur notre Instagram. Notre Insta est dans la description, allez-y. Vous verrez des stories, des posts et tout, c'est fun, c'est cool. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine.